Le Wi-Fi 7 du Hero Pro Max 7 permet d'apporter davantage de stabilité et de puissance à nos connexions internet sans fil malmenées et mal aimées. La domotique, légère mais omniprésente, et les usages multimédia de plus en plus lourds avec le streaming de vidéos 4K HDR et bientôt 8K HDR sont autant de raisons de faire évoluer son réseau Wi-Fi vers les dernières normes. Salut à toutes et tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler, déballer, installer, configurer et pas dans cet ordre le Wi-Fi Hero Max 7. Hero, c'est une marque qui a été rachetée par Amazon il y a peu de temps, le vrai nom est donc Amazon Hero Max 7. Max parce que c'est la version la plus puissante qui existe chez Hero, 7 parce que c'est basé sur du Wi-Fi 7. Depuis plusieurs années, je joue avec du matériel Unify à la maison. Vous avez une petite borne bleue juste en haut là-bas avec une baie derrière. Il y a une playlist dédiée sur ma chaîne YouTube qui vous permet de voir tout le matériel Unify que j'ai ou que j'ai eu, que j'ai installé, avec lequel j'ai bricolé un petit peu. Mais le problème est toujours le même, peu importe le réseau que vous avez, il y a toujours de l'instabilité avec du Wi-Fi qui va être toujours moins bon que du câble. C'est pour ça que je tire du câble un petit peu partout, qu'il y a des adaptateurs partout sur le bureau, même la table du salon ici, que ce soit mon bureau à l'étage, avec des fibres qui courent le long du mur pour aller relier le rez-de-chaussée à l'étage. L'arrivée de l'iPhone 15 Pro Max et sa compatibilité avec du Wi-Fi 6E change tout ça et me donne envie de jouer un petit peu avec les derniers standards Wi-Fi, le Wi-Fi 6E et le Wi-Fi 7. Ici c'est juste du Wi-Fi 6. Alors on va le revoir un petit peu plus tard dans la vidéo. Le Hero Max 7 évidemment est en Wi-Fi 7 et le Wi-Fi 7 est à l'état de draft pour l'instant. Il n'est pas finalisé. Seul le Wi-Fi 6E est stable et fonctionnel, prévu, écrit, on sait exactement comment ça marche. Le Wi-Fi 7 pour l'instant on suppose, les fabricants supposent comment ça va marcher, mais on en reparle dans un instant. C'est, vous l'aurez compris, une vidéo prévue pour les early adopters et ceux qui veulent ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Très clairement, ça c'est le feu. La gamme Hero Max 7 repose sur la technologie Mesh et plus particulièrement le True Mesh qui est une technologie propriétaire développée par Hero. C'est ce qui fait leur force. Un maximum de 3 bornes réseau peuvent se connecter entre elles via cette technologie True Mesh et donc sans fil pour augmenter la surface de couverture de votre réseau Wi-Fi. Chaque borne comme celle-ci vaut 700 €, ce qui est donc très cher quand même, et nous n'utiliserons dans ce test qu'une seule borne parce que comme je viens de le dire, c'est très cher et c'est ma CB qui finance ce test. L'idée étant de proposer quelque chose qui marche très fort. Chaque borne est équipée à l'arrière de 2 ports 2,5 gigabits Ethernet et de 2 ports 10 gigabits Ethernet, ainsi qu'un port USB-C qui va servir à l'alimentation de la borne. L'ensemble se comporte comme un gros switch et vous pouvez brancher votre entrée réseau, votre box, sur n'importe lequel de ces ports et d'autres matériels câblés sur les autres ports. Le module se débrouillera tout seul. Tous les câbles sont fournis, notamment un câble RJ45 tressé qui fait très qualitatif et l'adaptateur secteur en USB-C, lui aussi très propre, très compact, de 45 watts. Alors pour l'installation et les besoins de ce test, on va pas faire le truc le plus sexy du monde. Je vais prendre un câble RJ45 que je vais brancher sur mon agrégateur Unify fibre qu'il y a en haut avec un GBIC, donc qui me permet de convertir le SFP+ en câble RJ45 10 Go. Et ce câble RJ45, je vais venir le brancher derrière sur un port 10 Go, le 3 ou le 4, ça serait pareil tant que c'est du 10 Go. Et l'alimentation USB-C vient sur le port USB-C. Et là, qu'est-ce qui se passe? Normalement, ça se met à clignoter devant. Ici, on a une petite LED, voilà, indiquant que le démarrage se fait. Pour la suite des opérations, vous n'aurez pas le choix que d'utiliser l'application Hero. C'est le seul moyen de vous connecter à la boîte pour venir faire la configuration que vous voulez dessus. Pas de version web, pas de connexion en RJ45 ou en Wi-Fi, directement sur le LAN de la box. Une fois que vous avez démarré votre application, elle va pouvoir détecter automatiquement votre borne, votre routeur Hero Max 7 via le Bluetooth de courte portée et venir vous permettre de vous connecter avec votre compte Amazon. Vous le voyez en haut, moi je suis connecté avec mon compte Amazon, encore une fois racheté par Amazon. D'un point de vue sécurité vie privée, moi ça me gratte un petit peu parce que je suis persuadé qu'Amazon va s'en servir pour de la data. C'est pour ça que toutes les grosses marques proposent, comme Google, proposent des DNS, etc. C'est justement pour pouvoir avoir de la data sur votre navigation. Bon, c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, même si c'est important de le garder à l'esprit. Quand on va dans notre réseau Wi-Fi, on va avoir la possibilité de définir le réseau Wi-Fi ainsi que son mot de passe. On va avoir la possibilité de créer un réseau Wi-Fi invité et c'est les deux seuls réseaux qu'on va pouvoir créer ici. Pas de troisième réseau, pas de VLAN dédié, même si, comme vous le voyez, le guest network va être isolé du réseau principal. Pas de notion d'AP isolation ou de savoir si chaque device sur le guest network ne se verra qu'à lui-même ou verra ses petits copains à côté. C'est pas indiqué ici. Et pareil, quand on vient là, ben voilà, on coche Locan's Wi-Fi guest et on a un Wi-Fi password qui est généré automatiquement, mais qu'on peut bien entendu modifier si on a envie pour mettre autre chose.
plutôt cool mais en même temps plutôt standard et assez minimal. Dans les réglages réseau, on va pouvoir venir lui dire qu'on veut soit que la borne, le routeur, soit configuré en bridge, soit en IP statique et qu'il fasse ensuite un double NAT qui crée derrière son propre réseau. Donc si je le mets en IP manuel, il va venir chercher cette IP là sur le réseau, tout ce qui est de plus simple. Si je le mets en automatique et que je fais save, ça va m'engager un redémarrage, mais ensuite je pourrais avoir un deuxième NAT sur cette borne et avoir un autre plan d'adressage IP par exemple. On a ensuite deux fonctionnalités intéressantes, le client steering qui va permettre à la borne iHero de vous renvoyer vers la borne la plus proche, donc vous avez votre téléphone à la main, vous vous baladez, vous rapprochez d'une deuxième borne qui est plus proche et plus puissante, le système va automatiquement renvoyer les paquets de votre téléphone vers la deuxième borne la plus adaptée. Et on a ensuite le mode thread puisque c'est compatible avec du bridge et avec du thread, pas en kit. Et vous allez avoir la possibilité, enfin la borne va automatiquement créer un réseau thread et servira de routeur de bordure en réalité sur votre réseau thread. Plutôt pas mal, mais comme vous le voyez assez minimal. Alors ça peut être très intéressant pour les personnes qui veulent un très gros réseau, de la performance réellement, puisqu'encore une fois on a du câble en 2,5 et 10 gigabits et on a du Wi-Fi 7 qui poutre sa maman en parlant simplement, on va le voir dans un instant, mais pour autant les réglages sont très minimaux, très simples en fait, c'est accessible à n'importe qui. Dans Network User, je passe rapidement, vous allez avoir la possibilité d'inviter un administrateur à gérer ce truc là, donc vous pouvez très bien avoir votre réseau à la maison pour vous et c'est votre cousin qui est ingénieur réseau qui va s'occuper de votre réseau internet chez vous, oubliez-moi hein, dans ce genre de situation, que ça soit simple. Nickname and time zone, on peut donner un nom à ce réseau, un nickname à ce réseau et la time zone c'est évidemment Centre Europe et c'est à peu près tout. Dans Notification, on va pouvoir configurer quel type de notification on veut, c'est à peu près tout aussi. Troubleshoot, il n'y en a pas en l'occurrence, et on a fait le tour des réglages. Voilà, c'est réellement que ça. Si on va maintenant sur la page d'accueil, on a notre accès internet qui se trouve ici, avec le speed test, vous le voyez qui fait très mal, j'ai 2 Go en descendant, 800 mégas en up, c'est les débits théoriques qui sont en réalité les débits réels aussi, merci Orange et sa Livebox 6 qui marche excessivement bien, et ma borne Living Room iHero Max 7 qui est connectée sur mon switch d'agrégation sur le port 2, qui est câblé en 10 Go, qui a 9 devices de connectés dessus, le status light est on, elle se situe dans le Living Room, elle a telle adresse IP, etc. 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 Et j'ai pas mal de réglages ici, je reviens sur ma borne. En dessous, on va avoir les différents devices qui vont être regroupés par type de device. Donc vous voyez Computer and Personal, j'ai que l'iPhone qui est dessus. Le Mac est actuellement raccordé sur la borne Unify qui est en haut. Il n'a pas switché. Ça arrive des fois qu'il bascule automatiquement dessus. Je vais avoir toutes mes enceintes Sonos qui sont dessus. Je peux concaténer, entre guillemets, collapser le menu. Et je vais avoir ensuite d'autres trucs que j'ai pas pris la peine d'identifier sur le réseau, mais qui sont câblés. Donc en Apple câblé, il n'y en a pas 50. Je pense que c'est l'Apple TV, le Raspberry Pi avec le Pi Hole, etc. Tout ça se retrouve ici, et si je clique sur mon iPhone, je vois mon iPhone, son adresse IP, le fait qu'il est connecté en 6 GHz, ce qui va me permettre de vous faire un petit speed test très sympa. Parenthèse importante, quand vous êtes connecté sur un réseau en Wi-Fi 6E, votre iPhone vous affiche ce petit menu. Quand vous cliquez sur le i du réseau Wi-Fi, Wi-Fi 6E mode, automatique ou off. Vous pouvez très bien dire à votre iPhone, si tu es connecté à un réseau en Wi-Fi 6E, tu laisses tomber le Wi-Fi 6E, tu restes sur du 5 GHz, je ne veux rien savoir. Donc si vous mettez sur off, vous resterez toujours en 5 GHz, ce qui est un peu dommage. Le laisser en automatique, en fait quand vous avez ce menu là, ça veut juste dire que vous êtes connecté sur un réseau en 6 GHz. Et là évidemment vous vous demandez tous, qu'est-ce que ça donne un petit speed test en 6 GHz, sachant que la bonne est derrière moi et elle est un petit peu loin. Je vous laisse voir gentiment où ça va, ça se traîne. J'ai régulièrement des speed tests à 1300 mégas. Là 900, c'est le speed test le plus bas que j'ai eu, mais de loin. Vraiment, je le laisse même pas finir, ça n'en vaut pas la peine, va-t'en. Et je vais venir vous montrer les derniers résultats que j'avais, comme vous le voyez ici, sur ce device only. Voilà, tout à l'heure j'ai fait 1384 à 718 montant, 1274, 1318, 1034, 1300, 1300. Ça marche très fort. La particularité, je ne m'y attendais pas du tout, c'est que ce routeur en bas, j'ai coupé le Locans Wi-Fi sur toute la maison, donc il y a un étage, et la chambre se situe en diagonale, donc à l'étage et de l'autre côté de la maison, et en réalité je capte le réseau là-bas, alors que j'étais persuadé que ça ne marcherait pas. Avec les Unify, j'ai été obligé de doubler les bornes et d'en mettre une par étage. Avec les iHero Max 7, c'est le cas. Donc on peut très bien imaginer un routeur comme ceci en bas
câblé, un autre à l'étage en true mesh connecté sur le premier et d'avoir une très bonne couverture et un très bon débit dans toute l'habitation. Bon, comment ça se passe avec les produits Apple maintenant? Au moment où je fais cette vidéo, il y a une page sur le site d'Apple, vous avez le lien dans la description comme toujours, qui explique quels appareils sont compatibles avec le Wi-Fi 6E. On a les iMac, tout ce qui est sorti en 2023 en fait, les iMac, les MacBook Pro, les Mac Mini de 2023, le Mac Studio, le Mac Pro, les iPhone 15 Pro uniquement, pas les iPhone 15 et 15 Plus, on ne sait pas pourquoi, l'iPad Pro 11 pouces de 4e génération et l'iPad Pro 13 pouces de 6e génération. On constate que le MacBook Air, même s'il a une puce M2, sort totalement de cette liste et je ne comprends pas ça, qu'Apple arrive avec une nouvelle machine et qu'elle ne soit pas compatible avec les derniers standards réseau, réservant ça volontairement et d'un facteur différenciant pour les gammes Pro. C'est juste ridicule. Conclusion de cette vidéo, le Hero Max 7 est une méchante surprise. Je m'attendais à pas grand chose en vrai, mais je m'attendais même à être déçu un petit peu en me disant ah, ça va être compliqué à installer pour pas grand chose. Et en fait c'est super simple à installer pour énormément de débit. Réellement ça marche très très bien. J'aurais adoré pouvoir le tester avec 2 setups, mais bon le tarif est délirant. Le speed test réalisé là-dessus, la fiabilité du réseau quand c'est mon MacBook Pro qui se connecte dessus me semble réellement meilleure. J'ai aucune métrique évidemment pour ça, mais sur les bornes Wi-Fi 6 que j'ai actuellement, j'ai la sensation que le débit varie beaucoup quand je fais des gros transferts vers le NAS. C'est pour ça que j'utilise un câble régulièrement, alors que quand je suis connecté toujours en Wi-Fi 6, en 5 GHz via les Hero Max 7, j'ai vraiment la sensation que le débit est plus stable, que le réseau est plus stable, et évidemment j'ai un débit de cochon sur mon iPhone 15 Pro Max. Mais du matériel avec des bornes Wi-Fi 6E, il en existe déjà plein. Il y en a un dans mon armoire là-bas, ça s'appelle une Livebox 6, les Livebox 7 aussi, chez Free ça fait un moment que le Wi-Fi 6E est en place, SFR, Bouygues, tout le monde fait du Wi-Fi 6E. Donc est-ce que ça vaut le coup d'acheter un truc comme ça pour avoir du Wi-Fi 6E? Pas forcément, l'immense majorité des gens se satisferont très bien de leur box. Mais pour les petits early adopters qu'il y a en face de cette vidéo et les personnes qui se demandent si avoir une borne Wi-Fi 7 est intéressante en 2023, je vous dirais pas que c'est intéressant, je vous dirais juste que c'est future-proof avec, encore une fois, l'épée de Damoclès qui est que la norme n'est pas finalisée aujourd'hui. Mais de mon point de vue, c'est toujours mieux d'être un early adopter et d'avoir un matériel certes cher au moment de sa sortie, mais d'être au top durant toute la période du cycle, plutôt que de renouveler pour du Wi-Fi 6E quand le Wi-Fi 7 arrivera et sera drafté l'année prochaine, et de se dire bon ben en fait je suis au top pendant 6 mois et je reste avec la norme précédente le temps que la norme actuelle baisse. Ça c'est un petit peu triste. J'ai donc commandé de nouvelles bornes Unify Enterprise en Wi-Fi 6E, un Unify Enterprise in-wall qui viendra derrière l'Apple TV et un Enterprise classique qui ira à l'étage. On va installer tout ça dans la semaine, la livraison se fait demain, donc configuration et vidéo à venir. Et dans cette vidéo là, je vous parlerai également d'un petit concours très sympathique. On a parlé d'iPhone, on a parlé de bornes Wi-Fi, etc. Il y aura des trucs à gagner parmi tout ce que j'ai évoqué aujourd'hui, donc restez connectés. Si les vidéos sur les Unify, si l'iPhone vous intéresse également, abonnez-vous à cette chaîne, ça sort dans la semaine qui arrive, le pire des cas dimanche prochain. Moi je vous fais des grosses bises, il n'y a pas de raison de faire plus long dans cette vidéo. Je vous invite fortement à regarder cette vidéo ou à aller jeter un coup d'œil sur la playlist Unify que voici. Passez une excellente fin de journée et à très vite. Ciao ciao.